Le point le plus important, c'est le coût d'utilisation pour finir, parce qu'une fois qu'on a négocié des prix intéressants, vous savez comme moi que la location longue durée, pour la majorité des parcs qui sont en gestion aujourd'hui, le véritable coût, c'est à la sortie et c'est pas à l'entrée. D'autres leviers que l'on met en place, alors les deux leviers, nous aujourd'hui, c'est pas les véhicules électriques parce qu'il n'y en a pas encore, donc on espère qu'un jour ça nous permettra de réduire le coût, mais d'utiliser la technologie des constructeurs qui sont très inventifs au-delà du véhicule électrique et qui progressent quand même beaucoup. C'est pas pour faire de la... je vais pas faire de la publicité ici, mais le groupe PSA effectivement vient d'innover avec le IHDI par exemple. Donc de la technologie nouvelle qu'il faut adapter à nos parcs et probablement, dans un certain nombre de cas, nous allons procéder à des remplacements par anticipation pour profiter de ces nouvelles technologies. D'autres leviers, l'éco-conduite qui effectivement donnent des résultats intéressants, même s'il faut des piqûres de rappel, on le sait, il ne faut pas s'arrêter à un premier stage, mais qui donne des résultats intéressants aussi, à la fois sur la consommation et sur le comportement des conducteurs. Donc on a un effet secondaire sur les accidents, sur effectivement la conduite du véhicule. Troisième élément qu'on est en train de mettre en place, c'est la géolocalisation d'un certain nombre de métiers pour effectivement reconsidérer les circuits que font nos véhicules utilitaires, et pour voir si effectivement ils prennent l'optimum en termes de déplacement. L'ensemble des véhicules de l'État, c'est 150 000, mais là-dedans il y a les véhicules de la police, les véhicules de la gendarmerie, notamment. Les véhicules qui sont notre cœur de cible, c'est à peu près 50 000 véhicules qui correspondent aux véhicules particuliers. Donc c'est ça notre cœur de cible. Ça ne veut pas dire que le reste, il ne faut pas s'en occuper, mais il faut déjà s'occuper de cela. Alors, donc ce marché-là est en cours de déploiement, mais une des difficultés à le déployer, c'est que beaucoup de services n'ont pas l'idée de ce que leur coûte réellement le véhicule. Donc quand on leur explique que le marché va leur permettre de gagner, en gros, on considère à peu près 20% par rapport à leur coût de maintenance habituel, ils ne le perçoivent pas tout à fait. Bon. Il y a une troisième mesure, effectivement, qui est peut-être par laquelle j'aurais peut-être dû commencer, qui est réduire le parc. Là, les objectifs sont drastiques sur cette réduction. C'est ça. Là, des objectifs ont été fixés, rappelés par le président de la République. On doit réduire de 10 000 en 3 ans les véhicules en question, enfin les 50 000 véhicules en question, ils devraient passer à 40 000. Et puis des règles assez précises ont été fixées en matière de gamme de véhicules. À la fois là aussi dans un objectif écologique, avoir des véhicules qui consomment moins, et puis chaque année on baisse un peu le taux d'émission de CO2 admissible. Dans un objectif aussi d'économie, bien entendu, acheter une plus petite voiture, ça coûte moins cher qu'en acheter une plus grosse, et puis un peu dans un objectif d'exemplarité de l'État, c'est-à-dire que le gouvernement considère, je crois à juste titre, que les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires d'autorité, doivent donner l'exemple, en ne roulant pas dans des véhicules haut de gamme. Nous, ce que nous avons fait dans cette logique TCO, également pour inciter nos collaborateurs à réduire la puissance des moteurs, était en fait d'aligner notre car policy sur un coût complet, incluant la partie TVS. C'est-à-dire qu'en fixant un plafond mensuel par rapport au coût total du véhicule, incluant les aspects fiscalité, finalement, toute personne qui souhaitait prendre un moteur plus important, de facto, voyait la part consacrable, je ne sais pas si c'est très français, mais consacrable au loyer, diminuer d'autant. Et donc, de facto, par rapport à ce plafond complet, être obligé de choisir, quelque part, entre une option de confort et un moteur. Ce qui nous permet, en fait, en vision complète, de nous garantir que le coût total pour l'entreprise est sous contrôle. Levier complémentaire, bien sûr, l'adaptation de la baisse des segments, ça c'est clair. On l'a fait depuis maintenant 3 ans, on s'est engagé dans cette démarche. Donc les Twingo sont devenus des Pandas, des Fiat Panda par exemple. Les Mégane sont devenus des Clio.
On a engagé une démarche aussi de dieselisation des véhicules pour aussi de rationaliser aussi le poste carburant, puisque tout simplement on avait des véhicules qui étaient pratiquement à 60% au niveau de l'essence, donc il y a un coût derrière. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a un coût CO2, puisque les nouvelles motorisations nous permettent aussi des rejets de CO2 beaucoup moindres en diesel à l'heure actuelle. On a 80% de notre flotte qui est inférieure en rejet à 140 grammes de CO2 par kilomètre. On a aussi des véhicules en pool, puisqu'on a aussi un outil de réservation pour les services. On a pratiquement 30 parcs relais sur l'ensemble du département, et qui font à peu près minimum 10 véhicules. Et les agents réservent en fonction de leurs besoins ces véhicules. Donc ils sont mutualisés. Pour des usages privés? Pour les usages du service. Ah, du service. Du service. Pour le privé, c'est pas le privé, on a mis en place aussi, peut-être parler de coûts, mais aussi de recettes. Oui. On a mis en place ce qu'on appelle, nous, une flotte remisée. On a, pour les cadres qui ont amené à se déplacer, peut-être le soir, sur des réunions, sur des chantiers, des choses de ce type-là, on a ce qu'on appelle le remisage à domicile. L'agent bénéficie d'un véhicule pour rentrer chez lui le soir, mais par contre, il a une quote-part, un retour vers la collectivité, où il paye son kilométrage.